Avant toute chose, vous en avez désormais l'habitude, la météo du jour et encore une belle journée. En ce jeudi, soleil et chaleur au rendez-vous, mais attention, les températures seront quand même en baisse aujourd'hui. 30 degrés pour les maximales, ça reste bien au-dessus des normales de saison. Et notez également cette tendance orageuse en fin de journée, avec peut-être quelques averses dès le milieu d'après-midi. L'atmosphère en tout cas sera lourde aujourd'hui, mais ça on en reparle avec la météo en détail juste après ce journal. Et pour évoquer encore cette canicule, bien sûr, dans l'actualité cette semaine, les explications d'un météorologue à suivre dans un instant. Cette chaleur, ces jours-ci, est tout à fait exceptionnelle, rappelons-le, avec des températures jusqu'à 15 degrés supérieures au normal de saison. Alors dans les faits, on profite des bienfaits d'un anticyclone centré sur la France cette semaine et de l'air chaud en provenance du sud du Sahara précisément. Ici à Villeneuve-d'Ascq, les prévisionnistes publient leur bulletin 2 fois par jour et sont en relation constante avec la préfecture ou l'ARS, l'Agence régionale de santé. Le Nord a déjà vécu d'autres vagues de chaleur de ce type ces dernières années, en 1976 et plus récemment en 2003 et en 2006. C'est d'ailleurs en 2003 que le département a enregistré son record de température, à savoir 36,6 degrés. On s'en approche. Explication complémentaire avec Éric Barbet, directeur adjoint de Météo France dans le Nord, au micro d'Idil Gunaï. On a vécu ça déjà en 2006 et également en 2003. Donc c'était effectivement des chaleurs à la fois avec des pics d'intensité élevée et qui duraient plusieurs jours. Il y a des pics et puis il y a des moments où la température baisse un peu, mais c'est effectivement de l'ordre de 30 ou plus. Et puis durant une dizaine de jours, une quinzaine de jours même. C'était oui de l'ordre de 15 jours pour 2003 comme 2006 et même un peu plus pour 76. Et sachez que le département du Nord est maintenu ce jeudi en vigilance orange jusqu'à au moins cet après-midi 16h. En attendant, bien évidemment, les prochains bulletins Météo France. Autre image à la une de l'actualité régionale à Arras, les préparatifs du Main Square Festival avant les premiers concerts ce vendredi. Au cœur de la citadelle à Trébat, les travaux d'installation des 2 scènes ont démarré la semaine dernière et sur place, tout est prêt dès aujourd'hui. Les 2 scènes, donc la main stage et la green room, mais aussi les stands de restauration, les postes de secours, les sanitaires. Et cette année, plus de 40 000 festivaliers sont attendus chaque jour, demain, un samedi et dimanche. Cette 11e édition apporte aussi son lot de nouveautés, notamment un mur anti-bruit entre les 2 scènes, mais aussi un espace détente avec un barbier pour ces messieurs, un bar à ongles pour ces dames. Certaines dispositions vont être prises pour lutter contre la chaleur ce week-end. Explication du directeur de production délégué quant à cette configuration avec les 2 scènes et la citadelle cette année au micro donc de Sophie Laden et d'Idil Gunaï. L'année dernière, on a eu cette configuration puisque on a fait quand même avec Stromae un sold out aussi. On était à 40 000 personnes. On s'est aperçu que ça méritait quand même de donner un peu plus d'espace, un peu plus de respiration. Donc on a reculé un petit peu plus de la scène. On a éloigné le mixeur de la scène aussi pour laisser un devant de scène plus étendu, plus large, plus confortable. Toujours des grands écrans, toujours une belle façade que vous pourrez apprécier et que vous avez sûrement déjà filmé de la nouvelle scène aux couleurs de l'année 2015. Et puis après, un certain nombre d'autres aménagements, notamment dans le confort du public, dans les aires de repos, que je laisserai le soin au public de découvrir. Retour à Lille, rapidement, en image avec les travaux du Palais de la Bourse, le siège de la Chambre de commerce et d'industrie. Depuis quelques semaines déjà, un important chantier s'est installé dans ce bâtiment emblématique de la capitale des Flandres. Un projet à plus de 10 millions d'euros pour réaménager totalement l'espace et les fonctionnalités du bâtiment. À l'arrivée, la création de 1200 mètres carrés de boutiques de luxe, un restaurant haut de gamme et le grand hall transformé en place couverte. La fin du chantier est annoncée pour le début d'année 2016. La CCI, on y est, on y reste avec la présentation hier des travaux du club Impression 3D. Créé il y a tout juste un an, l'objectif c'est de faire du Nord-Pas-de-Calais le leader national en la matière. Plus de 330 personnes sont aujourd'hui inscrites au club, des grandes entreprises comme de jeunes start-up. Une dizaine de conférences sont organisées chaque année et l'idée c'est de mettre en avant les talents de l'impression 3D et conseiller les entreprises y innover ensemble pour se démarquer des autres régions, voire même des pays voisins. L'impression 3D se développe de plus en plus avec des machines sophistiquées et réservées aux industries de pointe, mais aussi d'autres produits plus accessibles, notamment pour le grand public. Présentation et explication au micro de Xavier Silly. Un effet de mode, on n'est pas dans le gadget, on est sur un vrai secteur, mais qui pour l'instant est en train de se structurer. Alors,
Je pense qu'effectivement, c'est pas facile pour ces jeunes startups. Bon, on a des jeunes qui ont la foi, qui croient. Beaucoup sont des jeunes issus, sont sortis d'école. D'ailleurs, n'ont pas forcément travaillé à trouver un job dans des grands groupes, mais ont décidé de s'installer dans le domaine et de l'investir. Alors, c'est pas facile pour elles. Voilà, il faut bien le dire. Mais nous, on est là pour les soutenir, les mettre en réseau, leur permettre d'être connus, d'être reconnus, d'où d'ailleurs la création de l'annuaire des compétences en impression 3D. Ça, c'est un rôle extrêmement important que l'on doit avoir, c'est soutenir toutes ces jeunes entreprises qui se créent dans le domaine. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.